Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80 qui va vous nous emmener un peu partout dans le monde et bien sûr strictement entre l'année 1980 et 1989. Des groupes étonnants, des personnalités, quelques personnalités juives d'ailleurs, remarquables, et puis des genres musicaux assez variés, mais qui tourneront ce soir autour quand même pas mal d'un rock bien énergique, bien rythmé, avec des petites surprises, des changements de registre, des tournants dans les carrières par rapport à des musiciens qu'on n'attendait pas sur certains terrains, ce qui va être le cas de Bob Weir, guitariste de Grateful Dead, groupe qui était en 1980 encore très important, même si sa carrière était en train de battre de l'aile et qu'il existait peu et qu'il faisait déjà beaucoup moins d'albums que dans le début des années 1970. Et donc on retrouve le guitariste Bob Weir qui se dit « je vais faire un groupe de rock beaucoup plus consensuel que Grateful Dead, un peu moins basé sur les jams et les longues improvisations ». Et la grande différence avec les autres, notamment par exemple les grands noms du classique rock américain, c'est qu'il va y avoir une petite touche de jazz fusion, en l'occurrence grâce à la section rythmique incroyable avec Billy Cobham et Alphonso Johnson. Il y a eu très peu d'albums pour ce groupe qui s'intitulait Bobby and the Midnights, sur le premier de 1981, qui n'avait pas de nom. On va écouter Too Many Losers. What the hell I'm doing here? You must have me hypnotized.
J'espère que ça vous fait le même effet qu'à moi, ça donne le moral. 1981, le groupe Bobby and the Midnights, side project, comme on dit, dans la langue de Bruce Springsteen, side project d'un guitariste de Grateful Dead. Et si je parle de Springsteen, c'est pas par hasard, son influence est monumentale sur ce morceau, un peu moins d'ailleurs sur le reste de l'album. Et le côté jazz fusion, on le cherche un petit peu, mais savoir que Billy Cobham, un des dieux absolus de la batterie jazz, est derrière ça et qu'il joue simple du 4/4, c'est extraordinaire parce que oui, apparemment il lui trouve du plaisir et évidemment ça ne lui pose pas de problème technique particulier, puisqu'on est dans le musclé, dans le costaud, dans le vigoureux. Allons en Suède avec le groupe Bad Habit. Là, c'est la fin des années 80. C'est un groupe qui a eu beaucoup de mal à sortir des albums puisque il lui a fallu presque 5 ans entre le premier et le deuxième. Deuxième album qui a été réédité un peu plus tard, ce qui fait qu'on a droit à une version un petit peu arrangée des morceaux de 1989. L'album, à l'époque, s'appelait After Hours, et la compilation qui a repris ces morceaux avec plein d'inédits et autre chose, 13 Years of Bad Habit. Et le groupe existe encore, ils se sont reformés, ils ont fait plein de projets parallèles, ils ont beaucoup changé leur look. C'est exactement le mouvement qu'on a pu appeler le hard FM, puisqu'il y a carrément des bases de heavy metal dans cette musique, mais des tonnes de claviers et d'harmonie. C'est donc à la fois agressif et très mélodieux. Le groupe Bad Habit avec le morceau qui s'intitule Rainbow. Hush now.
La pluie, le tonnerre, c'est Rock 80 sur RCJ, avec un morceau dont vous avez pu apprécier les diverses ambiances et l'extrême énergie. Groupe suédois Bad Habit. Si je dois vous conseiller un album, ce serait plutôt le second. Et il a été aussi réédité comme les autres. On va maintenant faire un petit tour du côté de l'Irlande du Nord avec Gary Moore qui en 1980 sortait un titre qui était pas très optimiste pour le coup, qui s'appelle Nuclear Attack. 1980, c'est l'enregistrement. 1983, c'est la date de parution, puisqu'il avait plusieurs carrières et plusieurs contrats en parallèle. C'était très compliqué. Gary Moore, je vous rappelle, guitariste qui est passé par une immense carrière solo, qui allait du jazz fusion au hard rock, en passant par le blues rock, et qui a aussi joué un temps avec le groupe Thin Lizzy. Donc Nuclear Attack, c'est un morceau évidemment qui imagine une guerre nucléaire. Et en ce moment, malheureusement, c'est un petit peu dans l'actualité. Et à la même époque, pratiquement moins d'un an après, il y a le fameux bassiste britannique Greg Lake, oui, celui-là même d'Emerson, Lake and Palmer, qui faisait sa propre version du morceau avec à la guitare Gary Moore. Donc voilà, tout le monde est content puisque Gary Moore a composé ce morceau et il n'hésite pas à le prêter aux petits camarades. L'album sur lequel figure ce morceau de 1983, donc, c'est Dirty Fingers. Nuclear Attack, le guitariste Gary Moore.
guitariste nord-irlandais Gary Moore qui a disparu il y a quelques années. C'était Nuclear Attack, et puisqu'on parle dans Rock 80 et sur RCJ de très grands guitaristes, rejoignons Steve Morse qui en 1988 faisait des piges, faisait des petites apparitions dans des groupes comme Star, puisque c'était un guitariste extraordinaire qui a commencé sa carrière avec le Jazz Fusion et le groupe les Dixie Dregs, puisqu'il s'est lancé en solo ensuite dans un registre toujours un petit peu fusion, un petit peu hard rock, voire même avec des influences country, et qui depuis presque 30 ans maintenant joue dans Deep Purple, ce qui n'est pas rien. En 1988, il est donc là pour épauler le groupe Kansas, groupe qui a commencé au début des années 1970, un petit peu au milieu, avec une orientation très progressive et qui, dans les années 80, est devenu beaucoup plus proche d'un mainstream rock, hard rock. En l'occurrence, dans l'album In the Spirit of Things, on est plutôt dans quelque chose de mélodique sans trop de complications. Reste la qualité, notamment celle des compos et celle du chanteur, Steve Walsh, qui aussi a fait des allers-retours dans le groupe à cette époque et qui, entre-temps, est définitivement parti. On retrouve donc ce groupe important du rock américain avec The Preacher. See
Vous écoutez Rock 80, c'est tous les mardis de 23h à minuit sur RCJ et il était bien temps alors de ce 5e morceau d'avoir droit à un peu d'humour juif, celui de Randy Newman, sûrement le chanteur rocker le plus sarcastique du petit monde du rock américain. Il a connu ses heures de gloire avec Short People et I Love LA, qui sont toutes les deux d'ailleurs des chansons très sarcastiques aussi. Alors évidemment, celle que je vous propose maintenant, qui date de 1988 et qui est extraite de l'album Land of Dreams, elle est aussi très sarcastique. Rien que le titre vous donnera une bonne idée de ce dont il s'agit. It's Money That Matters. Je vous conseille à ce sujet la vidéo que vous pourrez voir sans aucun problème sur les réseaux sociaux. Randy Newman.
Une des grandes personnalités juives de la musique populaire américaine, Randy Newman, avec toujours des textes extrêmement ciselés, une attitude à la fois cool et drôle, un musicien dont on se souvient toujours, dès qu'on l'a vu, avec, c'est vrai, une forme de sympathie aussi, qui a toujours entouré sa carrière. Et malheureusement, en France, on ne le connaît que pour quelques titres. On aura dans quelques instants une autre personnalité juive extraordinaire et malheureusement peu connue du monde du rock. Et pour l'instant, un petit détour vers l'Angleterre avant de retrouver les États-Unis avec le groupe Sweet. Ils étaient en quelque sorte une icône du glam rock britannique, hein, cette musique où le look était aussi important que les choix artistiques, avec notamment des grosses guitares et excusez-moi, une musique influencée quand même pas mal par le hard rock et le rock des origines. Et puis, un côté aussi extrêmement kitsch que tous ces groupes revendiquaient. Le groupe Sweet, en 1982, était un petit peu en fin de course. Tout le monde allait se disperser dans différents projets. Et c'est peut-être pas pour rien que ce morceau s'appelle Identity Crisis. See you in the rain when your grace is a pain.
Sweet, groupe anglais qui ne vous dira peut-être rien, mais au milieu des années 1970, ils étaient énormes, ils étaient extrêmement connus, surtout en Grande-Bretagne, et c'était vraiment des icônes. Voilà pour la raison pour laquelle ils méritent d'arriver dans Rock 80. C'est un extrait de l'album Strange Girls de 1982. Je vous parlais juste avant ce morceau d'un personnage extraordinaire, d'un personnage juif américain du monde du rock, c'est Randy California. Son vrai nom, c'est Wolf California. C'est Jimi Hendrix qui lui a donné ce surnom. Quand il l'a vu jouer, il avait à peine 15 ans à la fin des années 1960. Et son destin est extraordinaire à plus d'un titre. D'abord, parce qu'il a fait partie très jeune d'un des plus grands groupes de rock américains qui s'appelle Spirit, un groupe qui a l'avantage, je vais en parler au présent, sur un même album, de vous offrir des tonnes de styles différents, avec une super musicalité, des surprises, beaucoup de virtuosité, des arrangements, des idées, quelque chose voilà de toujours surprenant dans le bon sens du terme. Le groupe Spirit, Randy California a aussi fait beaucoup d'albums en solo, notamment quand Spirit s'est définitivement séparé. Donc là, on est à peu près à la fin des années 70 et une partie des années 80. Et puis, il y a eu ce moment absolument historique dans l'histoire du rock, je le dis tout net. C'est en 1968, c'était le deuxième album de Spirit. Et à ce moment-là, il décide d'inclure dans cet album, avec son groupe, le morceau Jewish. Oui, c'est le titre du morceau. Morceau qui, évidemment, ne rentre pas dans le cadre de cette émission, puisque ce ne sont pas les années 80. Mais je vous invite à le découvrir parce que quand vous avez un psaume qui est récité avec un hébreu teinté d'énormes accents américains en plein milieu d'un album de rock, c'est quand même quelque chose. C'est aussi une revendication parce qu'évidemment, Randy California était juif et c'est une époque où les musiciens juifs dans le monde du rock ont commencé un petit peu à évoquer leurs origines, à ne plus se cacher derrière des pseudos ou derrière le rôle d'accompagnateur de groupe. Et pour conclure avec cette vie extraordinaire de Randy California, il y a malheureusement un destin extrêmement tragique, puisqu'il meurt en 1997 dans l'océan Pacifique, alors qu'il tentait de secourir son fils de 12 ans, qui était pris par le courant, et c'était du côté d'Hawaï. En tout cas, le guitariste, le chanteur, le compositeur, mais aussi, on peut dire, l'artiste juif, laissera une grande trace dans l'histoire du rock. Extrait de son album solo Euro-American de 1982. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Skull and Crossbones.
Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80 sur RCJ et c'est aussi sur le site internet de la radio, radio-rcj.info. Les États-Unis, on y reste, avec quelqu'un qui doit avoir, à mon avis, des points communs avec Randy California qu'on vient d'écouter, c'est Jeff Parris, puisque son vrai nom c'est Geoffrey Bryhart Leib. Et ce nom, quand même, vous dira, je pense, quelque chose. Extrait de son second album solo. Il était encore jeune à l'époque. C'est du hard rock typiquement américain avec beaucoup de mélodies. Wired Up, c'est le nom de cet album de 1987. Et le morceau s'intitule Crying. On a tendance à considérer que ce hard rock avec beaucoup de mélodies, d'arrangements et qui a un côté, alors je sais que je l'ai déjà dit pour d'autres groupes, un petit peu sucré, a un côté pop. Eh bien, il y a eu un terme officiel pour un autre genre qui n'est finalement pas si lointain, c'est la power pop, inventée dans les années 70 parce que justement, il y avait des groupes qui mélangeaient une énorme énergie qu'on peut, pour aller vite, attribuer à celle des Who, et le côté pop, c'est-à-dire très très mélodieux, avec un gros effort porté au refrain, et un côté beaucoup moins agressif, et ce mélange
était forcément contradictoire, puisque power et pop, avant, ça n'allait pas ensemble. Et je crois que le groupe qu'on va écouter maintenant, The Knack, en français on disait Knack, et avec Radiating Love, rentre dans cette catégorie. On pourrait même considérer que dans le chant un petit peu énervé de son leader, Doug Figure, il y a un petit côté punk, et puis c'est pas si absurde d'en parler, puisque 1979, c'est le moment de son tube. Je parle du groupe, pas forcément du chanteur, le groupe dans son ensemble, The Knack, un tube monumental qui est resté dans l'histoire du rock, qui s'appelle My Sharona. Et cette fois-ci, on est en 1981, le succès n'est plus tout à fait le même, l'album s'appelle Round Trip, et puis quand même, petite information généalogique, un mélange assez étonnant ce Doug Figure, puisque né du mariage mixte entre un père juif et une mère d'origine norvégienne, le groupe The Knack, Radiating Love. Comme tous les mardis, vous écoutez Rock 80, le rendez-vous rock de RCJ, entre 23h et minuit. Et on est, comme toutes les autres émissions, bien sûr, de cette radio, sur Internet, radio-rcj.fr.
Info, direction le Canada avec le groupe Chilliwack qui est plutôt dans la mouvance rock légèrement soft rock, rock un peu californien, un peu aware, à tel point que le guitariste Brian McLeod a créé un autre groupe beaucoup plus hard pour se défouler, semble-t-il. Et Chilliwack vivait ses derniers moments en 1984 avec l'album Look In, Look Out. On va écouter Dream of You. Ce sera notre dernier morceau pour ce soir. Un grand monsieur du blues rock américain, Roy Buchanan. Lui non plus, pas très connu du grand public. Roy Buchanan qui a connu un destin tragique puisqu'il avait des problèmes d'alcool. Et quand il est mort à 49 ans, il était dans sa cellule en prison après une dispute conjugale et il s'est pendu
dans cette cellule. Il avait notamment fait de merveilleux morceaux instrumentaux qui constituent probablement une bonne moitié de sa production. Je vous conseille notamment The Messiah Will Come Again. Mais évidemment, années 80 oblige, on va en 1986 et sur un de ses derniers albums Dancing on the Edge, on écoute You Can't Judge a Book by the Cover. J'espère vous avoir donné envie de découvrir l'œuvre intégrale qui commence dans les années 70 de ce guitariste formidable qu'est Roy Buchanan. On pourrait résumer peut-être son style avec ces mots: sobriété, précision, humilité. Un personnage qui était extrêmement tout impliqué, imbriqué de sa culture protestante. Et Roy Buchanan qui nous a donc quitté en 1988. C'est la fin de cette émission de Rock 80 numéro 45. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Je remercie beaucoup Théo Daniel, l'équipe technique de RCJ. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et je vous laisse avec le reste des programmes. La suite sur la fréquence juive 94.8. À très bientôt. Au revoir.